Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec deux hot hatch françaises assez mythiques, assez légendaires dans le game des hot hatch. On a la Clio 3 RS, Moving Bird qui est ma première sportive, à côté de sa descendante, la Clio 4 RS. Ça va être un comparatif qui prend en compte plein de choses différentes. On va pas s'attarder sur Atmo, Turbo, boîte méca, boîte auto, parce que vous allez voir que toutes les deux proposent des expériences de conduite en même temps similaires et super différentes à la fois. On connaît l'expertise de Renault Sport pour construire des châssis très pointus. Et grâce à cette évolution majeure qu'il y a eu entre la 3 et la 4, ça va me permettre d'aussi partager avec vous une petite réflexion sur l'évolution du plaisir de conduite et peut-être encore mieux situer la Clio 4 qui avait été pas mal critiqué au début, notamment pour la boîte et le moteur turbo. Aujourd'hui, à titre de rappel, Renault Sport n'existe plus. Donc littéralement, on a le dernier moteur Atmo qui a été sorti par Renault Sport. Et là, la dernière Clio RS. Et on n'aura pas d'autre. Donc je vous retrouve tout de suite pour une petite comparaison en détail de ces deux bébés. Les différences entre les deux, elles commencent déjà d'un point de vue stylistique. La Clio 4 RS par rapport à une Clio 4 normale, sans surprise, on a un pare-choc qui est modifié, on a des jantes 18 qui sont plus sportives, une prise d'air mieux assumée à l'avant avec cette espèce de signature là RS qu'on voit sur le front splitter ici. Et ça tombe bien parce que regardez, on retrouve à peu près le même design sur la Clio 3. Latéralement, c'est typiquement une Clio 4, à part les jantes. Il y a vraiment zéro différence. Même ce béquet là, c'est exactement le même sur une Clio 4 normale. Et à l'arrière, on a un diffuseur et deux grosses sorties carrées bien assumées. Le diffuseur, c'est un vrai diffuseur, hein, on voit bien les encoches aller jusqu'au bout. Et juste le badge Renault Sport RS pour nous rappeler ce qu'on conduit. Pareil sur la Clio 3, badge Renault Sport à droite, un vrai bon diffuseur. Et là, les deux grosses sorties, elles sont circulaires et non pas rectangulaires comme sur la Clio 4. Par contre, là où sur la Clio 3, on comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose, latéralement, on est sur un design directement différent par rapport à une Clio 3 normale. Au niveau du pare-choc avant, il est beaucoup plus prononcé que sur la Clio 3 normale. On comprend aussi très rapidement que tout le pare-choc avant fait office d'entrée d'air. Là, le design fait que cette signature que je vous ai montrée, elle se prolonge jusqu'au phare ici et surtout jusque là. Cet élargissement qu'on a là avec ces sorties d'air ici, qui sont des vraies sorties d'air, elles sont pas factices. Pour moi, ça, c'est mon détail préféré esthétiquement sur la Clio 3. Du coup, je trouve que la Clio 3 fait un peu plus vénère que la Clio 4 à première vue. Et d'ailleurs, un petit détail, cette signature blanche là au niveau des phares, c'est blanc et on le retrouve que sur la Clio 4 RS. Et vous remarquerez aussi que ce soit là, on a cette grille qui est formée de losanges, comme le logo de la marque. Et on retrouve le même format en losange ici sur ces entrées d'air là. D'ailleurs, on appelle Renault aussi la marque au losange. Petite chose, je suis super excité de découvrir la Clio 4 RS parce que mon daily, c'est une Clio 4 normale. C'est ma première voiture, je la conduis toujours tous les jours. Et je trouve que c'est une voiture hyper... On a vraiment le sentiment de légèreté, d'agilité dans cette voiture. Donc je me suis toujours dit, putain, 200 chevaux dans ça, ce serait vraiment cool. Et si vous êtes assez observateur, vous remarquerez que sur mes jantes 17 pouces, j'ai des étriers de frein gris, Brembo. Sur la Clio 4 avec ses jantes de 18, on a des étriers de frein rouges. Ce qui veut dire dans le code couleur de chez Renault qu'on est sur un châssis Cup et là un châssis Sport. Châssis Cup sur la Clio 4, qu'est-ce que ça voulait dire par rapport au châssis Sport? Rabaissé de 3 mm, 20% plus stiff à l'avant et à l'arrière. Le châssis de Renault Sport, 7 raideurs en plus, ce réglage de suspension et d'amortisseur encore plus ferme. On est face à un véritable kart. Je vais ouvrir avec le Keyless Go, chose qu'il n'y a pas du tout sur la RS parce que vous allez voir que c'est très sommaire là-bas. T'es accueilli par le Renault Sport sur les seuils de porte. On a des sièges semi-baquets ici avec un rappel RS là, des surpiqûres rouges, ceinture rouge pour rappeler les étriers de frein et comme vous le voyez, on a vraiment pas mal de détails en rouge. J'adore les détails rouges mais je vous avoue que j'aime pas trop la couleur de celui-là, c'est exactement la même que sur la couleur de lancement, un peu trop flashy à mon goût. Et là, comme vous le voyez, la plus grosse nouveauté, c'est surtout ça, ces palettes. J'ai hâte de conduire parce qu'à première vue, elles m'ont l'air un peu courtes, elles sont fixes, mais on verra bien ça à la conduite. Le rappel RS sur le volant qui est surpiqué avec le petit Central Trim ici en rouge, un petit rappel Renault Sport ici. Et une des plus grosses nouveautés, c'est ça, comme vous le voyez, le RS Drive qui existe sur la Clio 3 RS Phase 2 comme la mienne. Mais si je dis pas de bêtises, il était en option et c'est vraiment sur les dernières de 2011-2012 qu'on les trouve, où il y avait un petit écran. Parce que justement là, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo que j'ai fait sur cette voiture en particulier, mais on a des semi-baquets avec la signature Renault Sport toujours, un petit Renault Sport ici. T'es accueilli par le signe de Renault Sport ici. Ne me taillez pas sur les tapis d'origine sont commandés, je les attends. Et en fait c'est exactement la même chose, on a un style de volant qui est différent, il est beaucoup moins cool celui-là, ça c'est sûr. C'est vraiment un des gros défauts de l'intérieur ici je trouve. Contour en jaune, Central Trim en jaune, petit pommeau de vitesse en alu RS, ça j'adore mais ça a été changé, c'était pas là d'origine. Et on a que ce petit compteur analogue ici pour tout ce qui est
pour juste voir l'heure et la radio, mais ça te donne aucune information sur tes modes de conduite ou sur les différentes températures. Parce que déjà, il n'y a pas de mode de conduite, c'est tout le temps la même chose sur la Clio 3 RS, c'est assez analogue. On va revenir sur ça tout de suite, mais je vais quand même vous montrer le RS Drive avant d'aller piloter, parce que je vais pas vous dire que on a des matériaux en plastique, on a des choses comme ça. On n'achète pas une Clio RS pour ça. Ça reste quand même un des hatchbacks les plus abordables, que ce soit en prix neuf ou en prix d'occasion. Surtout par exemple sur le marché marocain où tu peux avoir une Clio 4 RS pour 250 000 dirhams clé en main. Ça paraît cher pour une Clio. Aujourd'hui, pas trop avec la flambée des prix qu'il y a eu. Mais c'est vrai que pour une voiture neuve, tu pouvais rien avoir d'autre à ce prix-là, quoi. De sportif, je parle bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous proposeriez pour des prix similaires en neuf, bien sûr. Mais du coup, le gros avantage qu'il y avait sur cette Clio 4 par rapport à la 3, c'est que tu avais tout ce qui est option de confort qu'on ne retrouvait pas sur la Clio 3. Tu as l'écran tactile avec tout ce qui est divertissement, ça c'est vraiment le premier. Elle est sortie en 2013, cette Clio 4 RS. Donc là, ça fait bientôt 10 ans qu'elle existe déjà. C'est une phase 1 comme je vous ai dit, celle-ci. La phase 2 était sortie en 2016 si je dis pas de bêtises. Et elle faisait 200 chevaux pour 280 Nm de couple. Soit quasiment la même chose que celle-ci qui fait 203 chevaux pour 240 Nm de couple. Donc le passage au turbo n'a rapporté que 40 Nm de couple en plus. Et avant de vous parler de son moteur, elle était aussi disponible en version Trophy. Et c'est avec la version Trophy qu'on avait 20 chevaux supplémentaires pour 220 chevaux avec des suspensions encore plus raides et un châssis encore plus pointu. C'était vraiment la Clio 4 ultime. D'ailleurs, en parlant du moteur, le voilà, 1,6 litre qui vient de chez Nissan, vu que Renault et Nissan avaient fusionné. Totalement stock sur cette voiture. D'ailleurs, les seules modifications, c'est cette durite d'air, le Cold Air Pipe. Parce que c'est un petit problème qu'il y avait sur les Clio 4 RS. C'est préventif fait de la part du propriétaire. Et une suppression d'intermédiaire, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence question son. Bon, moi je viens de changer ma ligne. Comme vous l'avez vu sur la vidéo juste avant qui est sortie du retour de la RS, j'avais vraiment hâte de changer la ligne et ça a fait une grosse différence. Et c'est là qu'on voit tout l'avantage d'un Atmo question son. Il n'y a pas photo par rapport à un moteur turbo. En tout cas, j'ai hâte de voir si ce moteur est assez explosif parce qu'il va jusqu'à 6500 tours minute. La Clio 3 avec son F4R, 4 cylindres aussi, totalement stock la mienne ici. Il n'y a aucune modification qui a été faite sur le moteur. Il chante jusqu'à 7500, mais comme tout moteur Atmo, vous allez voir qu'avant 5000, ça prend vraiment du temps à monter haut dans les tours. Tout le kiff de cette voiture, c'est la conduire haut dans les tours. On va se faire un petit tour bien évidemment et pour vous faire encore profiter du son de la ligne. Mais là, il est temps que je vous montre qu'on démarre ça pour voir le RS Drive et voir ce qu'elle a dans le ventre. Du coup, pour démarrer, c'est en keyless sur la Clio 4, donc comme sur une 4 normale. Je vais quand même mettre le mode sport en appuyant sur le mode RS, pied sur le frein et on démarre. Petit passage en mode sport, là direct on sent que les valves se sont ouvertes. Et là j'enfonce le mode RS. Franchement, sonorité turbo typique, les retours sont assez cool, ils sont pas très prononcés, ils font assez naturel, donc cette suppression d'intermédiaire, propre comme modif, c'est pas assez. On passe à la 3. C'est parti Péchorheads, premier tour de roue avec la Clio 4 RS. Déjà avec le RS Drive, je vais me mettre en mode sport tout de suite. Je vais pas te mettre en mode manuel tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de voir cette boîte d'essai comment elle se comporte. En automatique, là on est en troisième fond de pédale, petite pente. On monte gentiment jusqu'au 6500. Ça passe avec le petit pop, assez agréable, premier frein. Ok. Du coup, il y a des points très précis que j'ai envie de comparer. Premièrement, ça va être le punch du moteur, la réactivité du moteur. Round 1. Et pour ça, je vais rester en mode auto. On est en première, pied au plancher. Le DC qui s'allume un peu. J'ai dit le DC, mais je voulais dire le traction control vu que le DC c'est la deuxième chose de laquelle on va parler. Alors clairement on ressent beaucoup par rapport à la Clio 3 que les rapports sont plus courts, on arrive très vite, on arrive plus vite à la fin des tours. Mais je trouve que le couple, il n'y a pas vraiment de couple dès le début. Il faut vraiment monter pour commencer à le recevoir. On sent ce turbo là, je dirais plus vers les 3008, 4000. Ouais, on le sent vraiment. On a ces petits retours qui sont
pas très désagréables parce qu'ils font vraiment naturel, comme je vous ai dit. De retour dans Moving Bird, que je connais forcément mieux. Bon, déjà, premier ressenti d'ailleurs, on est assis tellement plus haut dans la Clio 3. Depuis tout à l'heure, j'essaye de baisser le siège. Et deuxième ressenti aussi qui trompe pas. C'est cette plage régime qui va jusqu'à 7500 tours. Oh oui. On sent la différence. Et du coup, sur la Clio 3 RS, pour le premier point qu'on a vu, le moteur. Là, regardez, je vais rétrograder. Je suis à 4000 tours et j'ai encore, regardé 3500 tours auxquels j'arrive vraiment avec beaucoup de temps là sur la 4. C'est vraiment deux moteurs, mais rien à voir, qui sont totalement différents. Sur la 4, on mange les vitesses, on y arrive tellement vite. Et là, on a toute une plage de bonheur jusqu'à 7500 tours. Rien de très impressionnant, hein. Atmo turbo, je vous apprends rien. Round 2. Deuxième chose maintenant, je passe en mode manuel pour jouer un peu avec cette palette. On est toujours en mode sport et avec ce virage, ça va me permettre aussi de voir comment est la direction, est-ce qu'on a cet effet carte. Trop cool. Direct, la voiture se place là où on veut. Ces petits retours qui sont assez sympathiques. Par contre, à l'upshift, je trouve que ça passe. C'est bien sûr pas une double embrayage de chez Ferrari ou BMW, mais franchement, pas trop de retard pour les passages de vitesse. En downshift, c'est une autre histoire. Ouais, j'ai vraiment le temps d'appuyer complètement sur la palette, d'attendre un peu avant que ça downshift. Regardez. Là, on est vraiment haut dans les tours. J'ai un peu l'habitude de la Clio 3 de rester vraiment tout le temps haut dans les tours. Deuxième chose là, la boîte. Qui est l'un des points faibles de la Clio 3 RS. Il y a souvent des petits trucs à faire dessus. Et là, downshift à 5500 tours comme ça, c'est un plaisir inégalable. La vérité, c'est un énorme bonus d'avoir une boîte méca. Ça rend tout de suite la conduite beaucoup plus entertaining. On se sent tout de suite plus connecté à la voiture. Regardez, non virage, sortie de virage, le petit bip, ça upshift, pardon. La voiture est collée. Et quel kiff c'est, quel kiff. Et l'autre kiff de la boîte, bah c'est ça. Encore une fois, je vous le refais. Non, c'est pas parce que j'ai bien appris à faire des hill-into maintenant que je le refais, mais c'est un plaisir. Regardez. On s'en refait un autre, de troisième à deuxième. Trop bon. Round 3. Troisième point super important pour moi. C'est maintenant cet effet châssis Renault Sport. Les suspensions, comme je l'ai dit, on a un châssis Cup, on est sur une configuration Cup. Donc c'est vraiment parfait pour bien prendre des virages. Et je vais même passer en race mode. Pour ça, on est obligé d'être en mode manuel et rester appuyé sur le RS Monitor. Direct, ça nous affiche race. Alors là, tout est désactivé. Les vitesses passent que si je les passe moi. Vous avez vu, on a le bip pour nous le rappeler. On peut même faire un launch control, mais franchement, c'est tellement pas fait pour ça une RS. Là, j'ai juste envie de prendre ce virage et de sentir la voiture être super à l'aise en virage comme ça. Un vrai kart. Un peu plus rapide les passages quand même en race, assez flagrant. Cool. En passant, petit mot sur la conso. On est sur une moyenne de 9,4 litres sur celle-ci, tout confondu, vraiment mixte. Ce qui est assez élevé pour un petit moteur 1,6 litre turbo. En autoroute, ça descend sur du 7,5.
Mais en conduite sportive, comme sur n'importe quelle sportive, ça monte vraiment sur du 18 facile. En instantané, bien sûr. Je sens pas quand même que je suis dans une voiture qui est beaucoup plus rapide que la Clio 3 RS. Certes, les vitesses défilent beaucoup plus vite. Mais j'ai pas l'impression d'être sur une voiture particulièrement plus rapide. Et question sonorité, c'est le jour et la nuit. Je sais que, en vrai, si j'avais pas changé la ligne, ça aurait pas été une grosse différence. Sauf vraiment haut dans les tours où on sent que l'atmo chante. Mais là, sur ce virage-là, j'en ai perdu les mots. C'est typiquement la sensation que je recherchais. Et on l'a direct. On est sur une vraie RS qui te donne vraiment ce sentiment de kart. C'est un peu déroutant pour moi de ne pas pouvoir jouer uniquement haut dans les tours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couples très tôt, je trouve. Et la boîte est un peu dérangeante en downshift. Ça, c'est un petit malus. Même si en upshift, surtout en mode race, c'est pas du tout dérangeant. C'est assez cool même. Ouais. Et du coup, troisième point, comme je vous l'ai dit dès que je suis rentré dans la voiture, parce que ça m'a frappé beaucoup plus que ce que je pensais, la différence de châssis entre le Cup et le Sport est immense, immense. Ça m'a vraiment maintenant ouvert les yeux sur à quel point la Clio 3 RS a encore plus de possibilités s'il y avait un châssis Cup dessus. Pour continuer sur le ressenti brut, ce premier virage-là, franchement, là j'ai vraiment senti une grosse différence entre ma voiture et la Clio 4. Notamment du point de vue châssis sport et châssis cup. On sent qu'on est sur une voiture pointue, mais moins pointue que sur le châssis cup. Franchement, c'est instantané comme différence. Et franchement, Renault, ils sont juste trop bons. C'est des dieux du châssis, il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Regardez, on va se reprendre on va se refaire quelques coups de volant. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas croiser, mais on fait comme on peut. De passer là. Wow, quel kiff. Ça passe vraiment super facilement. Regardez là. Et c'est vrai que si on sort de virage et qu'on n'est pas au bon tour, oh, qu'est-ce que c'est bon. Le châssis reste trop jouissif comme vous avez vu. Mais voilà, pour la 5e fois cette vidéo, le châssis Cup est incroyable, tout simplement. Alors là, ouais. Il était bon ce petit virage là, exactement le même que j'ai pris avec la Clio 4 RS. Et la différence est nette entre le Cup et entre le châssis Cup et le châssis Sport. La voiture est très à l'aise, mais sur l'autre c'est beaucoup plus pointu. Ça me donne très envie d'accélérer ma transition vers une configuration Cup. Round 4. Et dernier point sur lequel j'ai bien envie de titiller un peu, c'est le freinage bien évidemment. Le proprio qui avait une Clio 3 RS avant m'a lui-même affirmé que sur la Clio 3 il trouve qu'il y a un meilleur freinage. Là on est à une petite vitesse, je freine d'un coup. Ouais, ça se bloque. Franchement, même avant les virages, c'est pas du tout le même feeling de sécurité. C'est pas du tout le même feeling de sécurité, je vous disais, qu'on a sur la Clio 3. Et en plus, là, je viens de prendre un petit virage assez serré sur cette grande aire de jeu. Et je voulais passer la vitesse et je me suis perdu. Donc, je voulais voir si ça allait me déranger les palettes. Ouais, c'est assez dérangeant au final. Regardez. Ouais, ça bronche pas. Ça bronche pas. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Un vrai kart. Et maintenant, en accélération, toujours pour le frein sur la Clio 3 RS. À peu près exactement la même vitesse sur laquelle j'étais tout à l'heure. C'est net aussi, c'est net. Beaucoup plus en confiance et beaucoup plus mordant les freins. C'est des freins d'origine d'ailleurs sur les deux voitures. Énorme kiff. C'est vrai que moi perso j'aime beaucoup les freins sur cette voiture. C'est un gage de confiance de qualité.
suis remis de mes esprits. On s'est calmé un peu après avoir filmé là, les deux voitures accélérées sur cette petite aire de jeu assez sympa. Je suis assez content, je vous ai partagé les choses que je voulais vraiment bien comparer entre ces deux voitures-là. J'allais oublier de vous parler du poids. On ressent plus la légèreté dans la Clio 4 que dans la Clio 3. Même si elles font le même poids quasiment, je pense qu'elle fait 7 kg de plus la Clio 4 uniquement, pour beaucoup de confort de plus. Alors oui, sans aucune hésitation, l'Atmo et la boîte méca sur cette voiture, sur ce type de voiture-là, c'était beaucoup plus émotif que sur la Clio 4. On se sent beaucoup plus connecté à la voiture, il y a beaucoup plus de plaisir à passer les vitesses, à monter haut dans les tours. Je dis ça parce que je m'attendais vraiment à ce que le moteur turbo soit un peu plus explosif, surtout à bas régime. Même si vu que là on n'est que jusqu'à 6500, on traverse les vitesses assez vite par rapport à la Clio 4, par rapport à la Clio 3. On peut rétrograder en 4e et avoir encore une longue plage d'accélération. Rétrograder à 4000 tours bien sûr, pas en 4e. Sinon, question conduite, la Clio 4 procure tout autant de sensations dans la succession des virages, si ce n'est plus avec son châssis Cub sur cet exemplaire-là particulier. C'est une vraie Renault RS, c'est un vrai produit de Renault Sport, on le ressent très très vite. D'ailleurs, la position de conduite, j'ai vraiment adoré, les sièges sont top. On ne dirait pas, mais on est vraiment bien maintenu pour des semi-baquets. Et on est assis plus bas que sur la Clio 3, ce qui est un des gros points négatifs trop sur la 3 RS, c'est la position de conduite assez élevée. Après, l'autre gros point fort de la Clio 4, c'est que c'est une voiture que vous pouvez conduire tous les jours, avec le confort d'une Clio 4 normale. Et c'est silencieux, il y a tous les équipements de confort qu'il faut, ça consomme moins en conduite du quotidien qu'une Clio 3 qui, elle, consomme énormément beaucoup. Là, je suis en moyenne sur du 11,5. Là, on est sur 9,5 de mix, comme je vous ai dit. Voilà, après, c'est peut-être perso, mais ce que j'aime bien sur la Clio 3 qu'il n'y a pas sur la 4, c'est que ça reste super analogique. On a une clé, on a une boîte méca, beaucoup de boutons. Donc, on est déjà assez nostalgique de ce genre de voiture, surtout que Renault Sport maintenant n'existe plus, on va dire. Les dernières héritières de cette longue lignée-là de Clio RS. Du coup, vous, Petrolheads, selon vos envies, laquelle est-ce que vous prendriez? À prendre en compte aussi le fait que celle-ci est plus fiable que la Clio 3, où il y a pas mal d'entretiens préventifs à faire. Il y a des choses mineures à faire sur la Clio 4, comme le Cold Air Pipe que je vous ai montré. Mais en termes d'entretien, vu qu'on a un moteur plus petit, c'est moins demandeur en entretien que le F4R. Voilà, du coup, vous, laquelle vous auriez pris et pourquoi? J'ai hâte de voir aussi dans vos commentaires les différents avis que vous avez sur la question. Et pourquoi pas aussi me dire quel autre hatchback de ce style-là vous auriez pris, que ce soit peut-être Fiesta ST ou 500 Abarth, quelque chose dans la même philosophie. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager vos avis sur ces deux voitures-là. Moi, je remercie énormément le propriétaire pour son partage et le temps qu'il nous a consacré. Je suis enfin content d'avoir essayé cette Clio 4. Comme d'hab, laissez un like et un commentaire sur la vidéo pour aider au développement de la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à la prochaine.